Acclame le Seigneur une fois de plus. Célèbre le roi de rois, célèbre le roi de rois. Acclame encore Jésus, 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 Jésus. Acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus. Lève tes deux mains. Tu fermes tes yeux. Demande au Seigneur de te parler. Ce soir, demande-lui de t'enseigner. Élève ta voix, tu pries. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te parler. Seigneur, parle-nous ce soir. Au travers de ta parole. Nous demandons que tu puisses nous enseigner. Merci pour l'esprit de révélation, de connaissance. Merci pour ta présence à ce culte d'enseignement. Merci pour ton onction en ces lieux. Que ta gloire règne en ces lieux. Au nom suprême de Jésus. Nous t'acclamons fortement. Élève tes deux mains où tu es. Vas-y, chante-le avec moi. Je sens une onction particulière ce soir.
Éphésiens chapitre 2. Le verset 8. La presse, vous me cherchez ce verset rapidement. Éphésiens chapitre 2. Chapitre 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Est-ce qu'on peut le lire encore une fois ensemble? Une, deux, go. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don. Aide-moi à dire à ton voisin que c'est le don de Dieu. Tu peux t'asseoir. C'est la 3e semaine où nous parlons des fondements de la foi. Et nous parlons précisément du premier fondement, le salut. Nous avons fini le vendredi passé, nous avons fini la série d'enseignements où on parlait des 7 descriptions du salut. Nous avons parlé de la justification. Nous avons parlé de l'adoption. Nous avons parlé du pardon. Nous avons parlé de l'expiation. La réconciliation. Nous avons parlé de beaucoup de descriptions. Aujourd'hui, nous allons clôturer la partie du salut. Technique. Essayez avec les sifflements, il y a trop de sifflements ici. Ok, essayez de régler ça. Il y a 3 aspects du salut. 3 aspects du salut. Il y a 3 aspects du salut. Le passé, le présent et le futur. Le passé, le présent et le futur. Les 3 aspects du salut. Et en parlant de ces 3 aspects, nous devons savoir que dans le passé, nous avons été sauvés de la punition du péché. Au présent, nous sommes sauvés de la puissance du péché. Et dans le futur, nous serons sauvés de la puissance du péché. Donc il y a 3 aspects du salut. Nous sommes sauvés, nous avons été sauvés. Ça c'est la justification. Nous sommes sauvés. C'est la sanctification. Et nous serons sauvés. C'est la glorification. Là, ça sera lorsque Jésus reviendra que nous allons vivre la glorification. Donc, cela signifie que même si par la mort de Jésus, il a tout accompli. Et en fait, il a accompli tout ce que Dieu souhaite. Mais nous n'avons pas encore tout expérimenté. Nous n'avons pas toujours expérimenté ce que représente réellement le salut. Nous avons été sauvés.
la justification, nous avons été justifiés par le sacrifice de Jésus. Nous sommes sauvés, c'est la sanctification. Et nous serons sauvés de la puissance du péché. Ça veut dire que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous à travers la glorification. Parce que nous aurons un autre corps, un corps glorifié, lorsque Jésus reviendra. Amen. Amen. Alors, pour être sauvé, il faut connaître trois vérités. Pour être sauvé, il faut connaître trois vérités. La première vérité, je suis pécheur. La première vérité est que je suis pécheur. La deuxième vérité, Jésus est mort à ma place. La troisième vérité, si je demande pardon à Dieu pour ma rébellion contre lui et que je crois que Jésus est mon Seigneur, il me sauvera. C'est la troisième vérité. Si je demande pardon à Dieu pour ma rébellion contre lui et que je crois que Jésus est mon Seigneur, il me sauvera. Donc ce sont les trois vérités qu'une personne doit connaître pour être sauvé. La première vérité, j'ai dit que c'était quoi? Je suis pécheur. La deuxième, Jésus est mort à ma place. La troisième, si je demande pardon à Dieu pour ma rébellion et que je crois que Jésus est Seigneur, il me sauvera. Donc si quelqu'un te demande, je veux être sauvé, comment le faire? Simplement, tu dois croire que tu es pécheur. Tu as besoin d'un sauveur. Et deuxièmement, que Jésus est mort à ta place. Et que si tu demandes pardon, il va te sauver. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Et tu te dis que ce soir je voudrais quand même recevoir Jésus. Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu voudrais recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Lève ta main, sois sincère, c'est une opportunité. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Levez-vous simplement où vous êtes. Levez-vous simplement où vous êtes. Nous allons faire une prière et vous allez recevoir Jésus dans vos vies. Mais je voudrais qu'ensemble, Église, nous allons faire la même prière avec eux. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Fermons nos yeux. Et nous allons répéter cette prière avec nos sœurs là-bas. Nous prions. Vous priez avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, nous reconnaissons que tu es Seigneur. Père, j'admets devant toi que je suis un pécheur. Je te remercie de ce que Jésus est mort à ma place. Je te demande maintenant de me pardonner, de m'être rebellé contre toi.
Je place ma confiance. Je place ma confiance en Jésus. En Jésus. Comme étant mon Seigneur. Comme étant mon Seigneur. Et le dirigeant de ma vie. Et le dirigeant de ma vie. Père. Père. Je crois que tu m'as accordé le don du salut. Je crois que tu m'as accordé le don du salut. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Accepte-moi. Comme ton enfant. Comme ton enfant. Écris mon nom. Écris mon nom. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Dirige ma vie. Dirige ma vie. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Sois le Seigneur. Sois le Seigneur. Et le Sauveur. Et le Sauveur. De ma vie. De ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Félicitations d'avoir fait pris cette grande décision. Après culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez venir ici devant. Et il y a quelqu'un qui va vous donner quelques conseils. Merci, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur une fois de plus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui doutent de leur salut. Il y a beaucoup de gens qui doutent de leur salut. Pourquoi beaucoup de gens doutent de leur salut? Voici la première raison. Il y a beaucoup de gens qui doutent de leur salut parce qu'ils n'arrivent pas à identifier le moment spécifique où ils ont reçu Jésus. Ils n'arrivent pas à identifier le moment précis où ils ont accepté Jésus. Je vais te poser une question. Demande à ton voisin. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu as reçu Jésus? Qu'il te donne la réponse. Tu ne le poses pas seulement comme ça. Il doit te donner une réponse. Est-ce qu'il connaît le jour, le mois ou même l'année où il a donné sa vie à Jésus? Si le voisin sait, qu'il te dise, qu'il te dise. S'il ne sait pas, ils disent que bon, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Demande au voisin, rassure-toi, demande. Hein? Alors, je vais demander cette rangée ici. Je veux au moins 2 personnes qui me disent qu'est-ce que le voisin a dit. Est-ce que le voisin se rappelle ou il ne se rappelle pas? Hein? Oh, vous ne vous rappelez pas. Donc là, il y a 2 déjà qui ne se rappellent pas. Ici. 2 personnes. Hein? Elle se rappelle. Quelqu'un d'autre? Non, ton voisin, je ne dis pas toi, ton. Et il ne se rappelle pas. Mais il sait qu'il avait accepté Jésus. Mais il ne se rappelle pas. Ici, 2 personnes. Oui. Il se rappelle. Une deuxième personne là. J'attends, non? Une deuxième personne. Vous n'avez pas parlé au voisin. Maman Marie-Josée, la voisine a dit quoi? Hein? Elle se rappelle de l'année. Ok, ici 2 personnes. Il se rappelle. Deuxième personne. Hein? Il ne se rappelle pas. Le voisin ne se rappelle pas. Oui. Hein? 92. Eh.
Là, ça fait combien? 32 ans. 32 ans. Maintenant, celui qui ne se rappelle pas de quand est-ce qu'il a accepté Jésus, est-ce qu'il est sauvé ou pas? Je vous demande, non? C'est lui qui ne se rappelle pas de la date ou de l'année qu'elle a reçu Jésus là. La personne ne se rappelle pas. Et cette personne est sauvée, oui ou non? C'est une question que je vous pose. J'entends. Hein? La personne est sauvée. Vous êtes sûr? La personne est sauvée. Je vois quelqu'un ici qui dit non, la personne n'est pas sauvée. Je vois quelqu'un là, il a dit non, la personne n'est pas sauvée. La personne est sauvée? Pardon? Oh, s'il avait accepté Jésus, mais il ne se souvient pas. Tu ne te souviens pas que tu vas accepter Jésus. Mais tu sais qu'il y a un temps tu vas accepter. Tu ne sais plus exactement c'était quand. Mais tu avais quand même accepté. Donc tu es quand même sauvé. Mais il y a des gens là qui comme il ne sait pas vraiment, il doute un peu. Hein? Il ne sait pas vraiment s'il est sauvé. Il ne sait pas si Jésus revient maintenant là. S'il va partir ou pas. Ou soit il va essayer de recevoir Jésus en dernière minute. Qui ça? Il doute du baptême. Non, moi je ne parle pas du baptême. Moi, je parle de se rappeler du jour où tu as accepté Jésus. Et il faut savoir, même si tu ne te rappelles pas, mais si tu sais que tu as reçu Jésus, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est juste que tu ne te rappelles pas de la date. Mais tu sais pas, tu viens de faire une prière maintenant. Tout à l'heure, on vient de faire une prière pour que nos deux sœurs là puissent recevoir Jésus. Comme ça, je voudrais que tu fasses ceci. Toi qui ne te souviens pas de la date, ouvre un carnet ou un cahier. Écris la date d'aujourd'hui. Comme ça, au moins, tu as un point de référence. Que j'avais renouvelé mon engagement avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est quelle date? Le 25 septembre 2024. J'ai renouvelé mon... C'était à quelle heure? À 19h10. J'ai renouvelé mon engagement avec le Seigneur. Et ce sera cette date de référence pour toi. Ça va te rappeler. Tu es sauvé. Et voici la date où tu avais renouvelé. Ouais. Tu l'as fait? Fais-le. Écris dans un carnet. Si tu ne te rappelles pas, écris dans un carnet. Écris quelque part. Comme ça, chaque fois que tu oublies, tu ouvres, tu dis, ah, je suis sauvé. Voici la date. Voici la date. Deuxième raison, pourquoi tant de personnes doutent de leur salut? J'ai vu des gens écrire, hein, c'est bon. Dans leur carnet. Écris, c'est vrai, ça c'est ton salut. C'est la vie éternelle. C'est ta relation avec le Seigneur. Deuxième raison.
Parce qu'ils doutent de l'exactitude de la manière dont ils ont exprimé leur foi en Christ. Parce qu'ils doutent de l'exactitude de la manière dont ils ont exprimé leur foi en Christ. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir qu'il y a la promesse de la sécurité du salut. Il y a la promesse de la sécurité du salut. Parlons de cela. La promesse de la sécurité du salut. Nous devons savoir que chaque membre de la Trinité joue un rôle dans la sécurité du chrétien, du salut du chrétien. Chaque membre de la Trinité joue un rôle dans la sécurité du salut du chrétien. Commençons par l'œuvre de Jésus. Commençons par le travail de Jésus. Lorsque nous voyons, nous rentrons dans l'Ancien Testament, il y avait un système sacrificiel. Je pense qu'on a parlé de ça dans la semaine passée et les semaines écoulées. Et dans ce système-là, il y avait un grand prêtre. Et le grand prêtre, il était le chef spirituel, le haut placé. Et c'est lui qui pouvait aller jusque dans le lieu très saint pour aller demander pardon pour le peuple. Et il entrait dans le lieu très saint une fois l'an. Une fois l'an, pour aller demander pardon pour tout le peuple. Et avant que le grand prêtre ou le souverain sacrificateur n'entre dans le lieu très saint, il devait bien se préparer. Il devait très bien se sanctifier. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, nous avons dit, la sainteté de Dieu ne supporte pas le péché. Et à cause de sa sainteté, il exige que l'âme qui pêche meure. Et le grand prêtre devait se sanctifier. Et ce qu'on faisait, c'était quoi? On attachait au grand prêtre une corde autour du pied. Et puis on lui mettait des clochettes. On mettait des clochettes. Et il entrait dans le lieu très saint pour demander pardon pour le peuple. Et lorsqu'il était là-bas, les gens dehors avaient la corde. On tirait pour savoir s'il est toujours en vie. Et s'il était en vie, il devait tirer. On entend des clochettes. S'il tire, on sait qu'il est en vie. Il tire, lui aussi tire, on sait qu'il a envie. Mais si on tire, on sent que personne ne tire, on sait que les gars sont morts dans la présence de Dieu. Ils n'étaient pas bien sanctifiés. Donc c'était un risque que le grand prêtre prenait pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu merci, aujourd'hui on peut entrer dans la présence de Dieu sans beaucoup de difficultés. Amen. Sans penser que on te met quelque chose, tu entres là-bas. Si tu ne t'étais pas bien sanctifié, tu allais mourir là-bas.
Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils viennent de pécher. Hein. Ils viennent directement à l'église. Mais si c'était à ce temps-là, tu viens de là, tu entres seulement comme ça là. Tu viens de faire tes bêtises, tu viens. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci. Merci à Dieu pour le sacrifice de Jésus. Il nous a épargnés de tout cela. Sinon. Et Jésus, comme étant le grand prêtre, à travers sa mort, la mort à la croix, il était à la fois le grand prêtre, le prêtre suprême et le sacrifice. Voici ce que Jésus fait pour notre salut. Hébreux chapitre 7, le verset 25. Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25. Voici ce que Jésus fait pour la sécurité de notre salut. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Pour intercéder en leur faveur. Le travail que Jésus fait pour sécuriser ton salut, il intercède pour toi auprès du Père. C'est ça. Le premier travail, l'œuvre de Jésus pour la sécurité de ton salut est qu'il intercède pour toi auprès du Père. Est-ce que aime-moi dire à ton voisin, Jésus intercède pour toi. Jésus intercède pour toi. Dis à ton voisin, Jésus intercède pour toi. C'est comme si tu ne comprends pas cela. Jésus intercède pour toi auprès du Père pour que tu ne perdes pas ta foi. Technique. Donnez-moi ces deux sons en retour. Hein? Je ne sens pas mes retours. Jésus intercède pour toi. Dans Jean chapitre 17, le verset 11 à 15. Jean 17, 11 à 15. Jean 17, 11 à 15. Voici la prière que Jésus est en train de faire. Avant de rentrer au ciel, il est en train d'intercéder. Voici ce qu'il est en train de dire. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est Jésus qui est en train de prier pour les disciples. Avant de partir, il intercédait pour eux. De la même manière que Jésus intercédait pour les disciples, il intercède pour toi auprès du Père. Il est en train de faire la même prière pour toi. Il prie pour chacun d'entre nous individuellement.
Parce qu'il nous connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces. Il connaît tes combats. Il connaît tes luttes. Il connaît tes épreuves. Et à cause de tout ça, tu as un intercesseur qui est en train de prier pour toi. Qui est en train de prier pour toi. Voici la prière de Jésus pour Pierre. Luc, chapitre 22, le verset 31. Luc, chapitre 22, le verset 31. Donne-moi la version parole de vie. Donne-moi la version parole de vie. La Bible dit ceci. Jésus dit à Simon, Simon Pierre, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous comme on secoue le grain dans un vent pour le séparer de la paille. Verset 32. Mais moi j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Verset 33. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et même à mourir pour toi. Jésus lui répondit, oui Pierre, je te le dis. Aujourd'hui, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Tu diras 3 fois que je ne te connais pas. Jésus a prié. Donne-moi le verset 32. Ramène-moi au verset 32. Jésus savait qu'il y avait une tentation, une épreuve qui allait venir dans la vie de Pierre. Et le diable était en train de réclamer la vie de Pierre. Et Jésus dit à Pierre, je suis en train de prier pour toi. J'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi. Pour que tu ne perdes pas la foi. Pour que tu demeures dans la foi chrétienne. Je viens dire à quelqu'un ce soir, Jésus est en train d'intercéder pour toi auprès du Père. Il est en train de prier la même prière qu'il a fait pour Pierre. Que tu ne perdes pas ta foi. Que tu ne perdes pas ta foi. Que tu ne t'éloignes pas de Dieu. Que tu puisses surmonter les épreuves. Lève-toi où tu es, lève-toi où tu es, lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Cherche-moi 5 personnes. Tu leur dis que Jésus intercède pour toi. Pour que tu ne perdes pas ta foi. Cherche-moi 10 personnes. Va jusqu'à 10 personnes. Tu leur dis Jésus intercède pour toi. Pour que tu ne perdes pas ta foi. Pour que tu restes chrétien. Pour que tu demeures chrétien. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. Il connaît les épreuves. Il sait ce que le diable est en train de planifier. Il y a de ceux-là qui veulent que tu tombes. Il y a de ceux-là qui veulent que tu cèdes à la tentation. Mais Jésus est en train de prier pour que tu ne tombes pas. Pour que tu ne cèdes pas à la tentation. Pour que tu ne rentres pas dans le monde. Pour que tu ne rentres pas dans des péchés que tu avais déjà abandonnés. Pour que tu ne réunis pas ta foi. Pour que tu ne cèdes pas à cette tentation. Je viens dire à quelqu'un, ceux qui attendent que tu rentres dans le monde, ils vont attendre longtemps. Ceux qui attendent que tu abandonnes Jésus, ils vont attendre longtemps. Parce que auprès du Père, tu as quelqu'un qui est en train d'intercéder, qui est en train de prier. Il dit, Père, garde Moïse. Père, garde Merveille. Père, garde Angèle. Père, protège-le. Protège sa famille. Protège sa foi. Garde-le. Je dis à quelqu'un, tu as un intercesseur. Un intercesseur auprès du Père. Il est en train de prier nuit et jour pour que l'ennemi
Ne touche pas à ta vie. Ne touche pas à ta famille. Ne touche pas à ton âme. Afin de te préserver. Si, je te pose la question. Si tu as un intercesseur qui est là-bas, en train de prier pour toi, qu'est-ce que le diable peut te faire? Qu'est-ce que les démons peuvent te faire? Si Dieu ne permet pas, le diable ne peut rien faire. Même si le diable touchait, Dieu va lui dire quoi toucher. Et qu'est-ce qu'il doit laisser? Dans l'histoire de Job, Dieu qui dit à Satan, il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit oui. Mais s'il a tout ce qu'il a, c'est parce que toi tu le protèges. Toi tu le gardes. Permets-moi de toucher. Tu verras qu'il va te régner. Mais Satan ne savait pas. Job avait un intercesseur auprès du Père en train d'intercéder. Et que Job ne pouvait pas régner Dieu à cause de son amour pour Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de prier. Jésus est en train de prier pour toi. Tu as un intercesseur auprès du Père. Le diable ne peut rien. Les démons ne peuvent rien. Les sorciers de ta famille ne peuvent rien. L'intercesseur auprès du Père, il a en tête de Robraki Mande Kebebe. Sabane Kodadaba. Père, garde. Père, préserve. Père, même si le diable va toucher au niveau des finances, même si il va toucher au niveau de la stérilité, au niveau de la fécondité, Père, garde son âme, garde sa santé, garde la famille, garde le foyer, garde. J'ai un intercesseur auprès. J'ai un intercesseur. 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 Je ne suis pas seul. Même si je n'ai pas un membre de famille. Mais je sais, dans les lieux célestes, il y a quelqu'un. L'obrada basekete. La maman de Kata. Supra qui m'a donné. Avec des soupirs inexprimables. Sadada patete. En 10 secondes, vas-y, prie en langue, vas-y, prie en langue. Kate malelebe, les bras de Damaka, Supati Kayena, Lobani Libaje, les bros, ça y est, les bros, ça y est, les bros, ça y est, les bros, ça y est. J'ai un intercesseur qui prie pour moi, qui prie pour moi. Qui prie pour moi. Vas-y, acclame pour cet intercesseur suprême. Parce que Jésus intercède. C'est ton intercesseur par excellence. Il dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi. Et j'ai demandé que tu ne perdes pas ta foi. J'ai prié pour toi. Et j'ai demandé que tu ne perdes pas ta foi. Je prie pour toi. Tu ne perdras pas ta foi. Et Jésus continue à dire, il dit, quand tu reviendras à moi, pendant que je lisais ce verset, lorsque tu dis à quelqu'un
quand tu reviendras à moi. Ça veut dire quoi? Hein? Qu'il sait qu'il va l'abandonner. Il dit quand tu reviendras. En d'autres termes, je sais que tu vas perdre ta foi. Non. Je sais que tu vas me renier. Parce que verset 34, il lui dit que tu vas me renier 3 fois. Tu vas dire que tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais connu. Mais je prie que tu ne perdes pas ta foi. Et lorsque tu reviendras à moi, verset 2, verset 32. Il dit, lorsque tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Tu sais, l'amour de Dieu, c'est bizarre. L'amour de Jésus, c'est bizarre. Les hommes ne peuvent pas avoir ce genre d'amour. Vous savez, une fois que quelqu'un vous a trahi, une fois que quelqu'un va loin de vous, il vous trahit. Pour le ramener, c'est pas facile. Hein? Mais Jésus dit à Pierre, je sais que tu vas me trahir. Mais quand tu reviendras, voici le travail que je te donne. Voici quand même la responsabilité que je te donne. Rends tes frères plus forts. Jésus nous aime, hein? Malgré nos fautes. Il nous aime quand même. Deuxième travail que Jésus fait. Dans la sécurité de notre salut. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donnez-moi la version parole de vie. Donnez-moi la version parole de vie. Oui. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ. Le deuxième travail de Jésus dans la sécurité du salut, il est notre défenseur. Il est notre défenseur. Il est notre avocat. Notre avocat. C'est comme il y a une chanson qui dit hein, c'est ça? Il est notre défenseur, notre avocat. C'est Jésus qui nous défend. Vous savez, lorsque le diable vient et il dit à Dieu, celui-ci mérite d'aller en enfer. Parce que voici sa vie passée. Il a fait ça. Il a fait ça. Regarde comment il a vécu. Il a tué des gens. Il a volé des gens. Il n'a pas eu une vie digne d'aller au ciel. Tu es devant un tribunal. Et Satan, l'accusateur, t'accuse. Tu dis que il dit que tu ne mérites pas. Seigneur, il ne mérite pas.
Mais en même temps, de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui est notre avocat. Vous savez, lorsque vous êtes devant un tribunal, on vous rend, on dit coupable. Mais il y a l'avocat à côté qui dit il est non coupable. Quelles sont vos preuves? Voici les preuves. Par le sang de Jésus, mon propre sang a été versé pour le sauver. Donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il méritait la mort. Mais moi, j'ai pris sa place. Je suis mort à la croix. D'ailleurs, regardez mes mains. Voici les preuves. Regardez mes pieds. Voici les preuves. Mon sang a été versé pour le racheter. Donc il ne peut pas être condamné. Parce que moi j'ai pris sa place. J'ai été condamné à sa place. Jésus est ton avocat auprès du Père. C'est ça. Il dit, nous avons un défenseur devant le Père. Un avocat. Dis à ton voisin, tu as un avocat devant le Père. Tu as un avocat. Tu as un avocat devant le Père qui va te défendre tout le temps. Tout le temps. Qui te défend. Qui parle en ta faveur. Vous savez, il n'est pas seulement ton intercesseur, il est aussi ton défenseur. Il prie pour moi et il me défend. Il prie pour moi et il me défend. Il prie pour moi et il me défend. Mais j'aurais peur de quoi? Même si je ne saurais pas parler devant le diable, mon avocat va parler à ma place. Tu sais, des fois lorsque le diable vient te dire des choses, tu ne réussiras pas. Toi, ta vie restera comme ça. Tu ne vas devenir personne dans la vie. Tu penses que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Tu verras, cette année va finir. Tu dis au diable, parle à mon avocat. Je n'ai rien à dire. Parle à mon avocat. Je n'ai rien à dire. Adresse-toi à mon avocat. Si le diable vient te dire des trucs dans des oreilles, même il utilise les gens autour de toi pour te décourager, parle à mon avocat. J'ai rien à dire. Mon avocat avait déjà dit que je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Il dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Il a déjà déclaré qu'il n'y a point de malédiction. Il n'y a point de limitation. Pour ceux qui sont en Jésus, ces promesses sont oui et amen. Je ne vais pas te parler, diable. Je ne vais pas vous parler, les sorciers. Parlez à mon avocat. Parlez à mon avocat. Il va vous dire. Et vous savez, en parlant du salut, j'ai réalisé que lorsqu'on va arriver au ciel, nous serons choqués. Quelqu'un dit choqué. Quelqu'un dit encore choqué. Vous savez pourquoi on sera choqué? Vous voulez que je vous dise? Hein? Vous voulez que je vous dise? La première raison pour laquelle on sera choqué, c'est parce que il y a des gens qu'on pensait trouver au ciel. On risque de ne pas le voir là-bas. Et il y a des gens qu'on pensait trouver, qu'on pensait ne pas trouver au ciel. On les trouvera là-bas. Ce sont ces deux chocs-là que nous allons avoir au ciel. Donc, quelqu'un que tu ne pensais pas trouver au ciel, tu le trouves au ciel.
Et des gens que tu pensais que tu vas les trouver au ciel, tu ne les trouves pas au ciel. Imagine que tu entres comme ça. C'est lui qui te reçoit. C'est lui qui te reçoit, c'est Mobutu, c'est Koku. Pasteur, tu as demandé. Ah, tu as l'eau là. Ah, vous avez l'eau là. Au moment David, il y a un kabo, au moment Élie, est-ce que tu as l'eau là? Vous pensez que Mobutu peut être au ciel? Tout n'a pas fait. Est-ce que vous pensez que Mobutu est au ciel? Mobutu. Papi makanisa lobi likambo avocat. Abizé likambo ya avocat. Nous on peut le condamner, mais l'avocat, si l'avocat dit je suis mort pour lui, il dit non, lui non coupable, non? Non coupable. Vous connaissez le criminel qui a fait des crimes toute sa vie. Et on l'a mené jusqu'à la croix. À côté de Jésus. C'était ses derniers instants sur terre. Donc on savait qu'après là, c'est fini. Mais quand on parlait de mal de Jésus, il dit non. Pourquoi toi tu veux parler de mal de lui? Mais cet homme, c'est un saint homme. Il n'a rien fait de mal. Nous méritons ce châtiment. Lui, c'est un homme juste. Et Jésus qui le regarde. Toi là, aujourd'hui, on se voit dans les paradis. Il dit aujourd'hui là, peu importe ce que tu as fait durant toute ta vie, peu importe les gens que tu as tués, mais en dernière minute, tu as reconnu que tu es un criminel, tu es un pécheur et que moi je suis juste. Lelo lelora, bakala mingite. C'est ça. Il a été justifié. Ce gars-là, si c'est lui qui l'avait tué, bato oya boma ki baza ba chrétien, c'est quoi ba coûter ce qu'on a là. Oh mais yo zane. Comment avant le gona heureusement que ba koulou na bazana lo la te. Heureusement ba machette posto ba machette. Par exemple, Étienne qui a été lapidé. Et parmi les personnes qui disaient aux gens de lapider Étienne, Paul était là. C'est lui le commanditaire. C'est lui. Imagine que Paul est aujourd'hui au ciel avec. Je ne sais pas quelle discussion ils ont là-bas au ciel. Paul. Et vous savez, à part Étienne, il a tué beaucoup de chrétiens. Et sur le chemin de Damas, il allait dans une autre ville pour aller tuer des chrétiens. C'est alors qu'il a rencontré Jésus. Mais il avait déjà tué beaucoup de gens. C'est pourquoi quand il s'est converti, beaucoup de chrétiens ne voulaient pas s'associer à lui. C'est lui qui veut nous tuer. Maintenant il dit qu'il est chrétien. Je ne sais pas quel genre de conversation ils ont eu au ciel avec toutes les personnes que lui avait tuées. Mais Jésus l'a justifié. Il a dit non coupable. Non coupable. Comme quelqu'un qui a mal vécu sa vie, toute sa vie. Et puis en dernière minute sur le lit, il dit Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur.
Il va au ciel ou pas? Mais la différence entre ceux qui auront accepté Jésus et travaillé pour le royaume des cieux et ceux-là qui meurent en dernière minute. Je vous dis la différence, ça sera quoi? La différence, ça sera quoi? La couronne. Parce que la couronne, on va te couronner pour le travail que tu as abattu pour le royaume des cieux pendant que tu étais sur terre. Maintenant, ceux-là n'ont pas travaillé, mais ils ont quand même eu la vie éternelle. Donc, à continuer là. Non, il n'a pas de récompense, il n'a pas de couronne, mais il a quand même la vie éternelle. Mais maintenant moi, qui ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pendant que je suis encore sur terre, je prie, je gagne des âmes, je prêche l'évangile pour gagner encore plus, afin que ce jour-là, dis à ton voisin, travaille pour avoir une couronne. Sers Dieu pour avoir une couronne. C'est pourquoi, lorsque tu viens à l'église, ne sois pas un chrétien qui vient seulement et qui s'assoit et qui part. Tu viens seulement à l'église, tu t'assois. Tu ne travailles pas. Tu ne fais rien pour le royaume des cieux. Tu n'auras pas de récompense. Nous avons un défenseur. Et enfin, Jésus. Prenons 2 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 13. 2 Timothée 2, 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. La troisième chose, le troisième travail que Jésus fait par rapport à notre salut, est que Jésus est fidèle envers nous, même lorsque nous ne sommes pas fidèles envers lui. Jésus est fidèle envers nous, même lorsque nous ne sommes pas fidèles envers lui. Nous voyons que dans l'histoire de Pierre, Jésus est resté fidèle à Pierre. Malgré que Pierre l'a régné 3 fois, il lui a quand même donné encore du travail. Jésus reste fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle. Lorsque il s'agit de la fidélité, Jésus ne change pas. Il ne change pas. Même lorsque nous le régnons, lorsque nous sommes infidèles, lui reste fidèle. C'est une qualité de Dieu. Une très grande qualité de Dieu. Je vais finir rapidement. Je voudrais finir ça aujourd'hui pour que le vendredi on commence autre chose. Parlons de l'œuvre du Saint-Esprit. Rapidement. L'œuvre du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens 1, 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru.
Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le travail du Saint-Esprit, c'est quoi? Il dépose son sceau, le sceau, sur nous. Le sceau. S-C-E-A-U. Il dépose le sceau. Ça. Et le sceau a deux rôles: l'identification et la protection. Le sceau a deux rôles: l'identification et la protection. Le Saint-Esprit nous identifie en tant qu'enfants de Dieu. Et il nous protège par son amour jusqu'au jour où nous allons rencontrer Jésus dans les airs. C'est ça. Il nous identifie. C'est à travers le Saint-Esprit que Dieu voit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. C'est à travers le sceau de l'Esprit que nous sommes capables d'appeler Dieu Abba, Père. Et il nous protège. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Oui. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Je n'aime pas la manière dont certaines personnes conduisent les cultes, les moments de prière. Ils rabaissent le Saint-Esprit. Ils disent ceci: Toke ne gobelela Molimo Santo Ekita Esala Esimba Etondisa Biso. Vous avez déjà entendu ça? Ou même certains d'entre vous avez entendu ça cette semaine. Pendant les moments de prière. Tobela Saint-Esprit Etondisa Biso Elata Biso et Salabiso et Kambabiso. Ça, c'est une insulte à la personne du Saint-Esprit. C'est une insulte grave. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. Imaginez que je suis sur le point de monter à la chaire et le modérateur prend le micro. Il dit: Lelo Tozo Yamba Pasteur Béni Papa Nabiso Papa Nabiso Elingi Mata Elingi Lobela Biso Elingi Ete Yabiso Elingi Bonde la Pona Biso. Toi-même, mets-toi à ma place. Tu vas dire quoi? Hein? Ça manque de respect. Donc ça veut dire que vous me traitez comme une chose. C'est la même chose que nous faisons. Lorsque nous disons Tobenga Saint-Esprit Ekita Eya Ekamba Biso, nous le traitons comme une chose. Non, le Saint-Esprit est une personne. Saint-Esprit Aya Akamba Biso Akita Amimonisa Asala. Les intercesseurs, vous avez entendu, hein? Surtout vous là. Donc vous finissez vraiment. Changez ça. Changez cela. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu.
C'est le Saint-Esprit qui a facilité la naissance de Jésus. C'est lorsque la puissance... Là, Marie qui demande à l'ange, comment cela se fera? Il dit, la puissance du Saint-Esprit sera sur toi. Et tu seras enceinte. Et tu enfanteras. C'est le Saint-Esprit qui a facilité la naissance de Jésus. Dans la création du monde, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière soit. C'était un acteur de la création. Et c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte, c'est lui qui pose un sceau pour dire que lui c'est un enfant de Dieu. Il t'identifie, il te protège. Et maintenant, sur terre, le patron, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père. Mais avant de partir, ne quittez pas. Ne partez pas. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Jésus est parti. Et le Saint-Esprit est venu. Depuis là, c'est lui qui dirige sur la terre. L'Esprit de Dieu. C'est Dieu. Il n'est pas une puissance. C'est lui Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Et pour finir, il y a 3 sortes de sécurité. En parlant du salut, il y a 3 sortes de sécurité. La fausse sécurité, la sécurité conditionnelle et la sécurité éternelle. La fausse sécurité, la sécurité conditionnelle et la sécurité éternelle. La fausse sécurité consiste à croire que l'on est sauvé alors qu'on n'est pas. Ici, c'est la catégorie des personnes qui pensent qu'ils sont sauvés alors qu'il n'est pas sauvé. Il pense qu'il est sauvé, mais il n'est pas sauvé. Ici, nous avons des gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils viennent à l'église. Ils pensent qu'il est sauvé parce qu'il sert dans l'église. Ils pensent qu'il est sauvé parce qu'il donne son argent à l'église. Et d'autres pensent qu'il est sauvé parce qu'il est né d'une famille chrétienne. C'est une fausse sécurité. Alors que nous sommes sauvés en confessant de notre bouche que Jésus est Seigneur, en croyant dans notre cœur qu'il est ressuscité de mort et que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin d'un sauveur et nous faisons ce choix-là, cette décision de le suivre. Deuxième, la sécurité conditionnelle consiste à croire que notre salut dépend de ce que l'on fait ou pas. Que notre salut dépend de ce que l'on fait ou pas. Et troisième, la sécurité éternelle. Il s'agit d'être conscient que notre salut est en sécurité éternelle entre les mains de Dieu. Jude chapitre 1, le verset 24.
Jude 1, 24. Jude 1, 24. Donnez-moi Jude 1, 24. Oh, rapidement. Bon, je lis. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. C'est ça, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître. C'est ça la sécurité éternelle. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Donne-moi verset 25. Si tu peux l'avoir. À Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Donnez-moi le verset 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute. C'est ça la sécurité éternelle. Il vous préserve. Il vous préserve. Le Saint-Esprit, Jésus, le Père vous préserve jusqu'à ce jour où nous verrons. Nous le verrons tel qu'il est. Ma prière est que toi qui as le salut, que l'Éternel te préserve de toute chute. Que l'Éternel te préserve de toute chute. Que l'Éternel te préserve de toute tentation. Que l'Éternel te préserve dans sa présence. Qu'il te préserve afin que tu ne perdes pas ta foi. Que tu n'ailles pas loin de Dieu. Que tu ne le renies pas. Mais que tu restes près de lui. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Tu vas seulement faire une prière. Seulement une prière. Tu vas demander au Seigneur. Le Seigneur Jésus, préserve-moi. Préserve-moi. Garde-moi auprès de toi. Préserve-moi de toute chute. Préserve-moi de toute chute. Que je ne te renie jamais. Que je n'aille pas loin de toi. Que je ne perde pas ma foi. Garde-moi au bas de la croix. Garde-moi dans ta présence. Fais cette prière-là. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Lève toi, commence à prier. Acclamer pour Jésus. Est-ce que nous pouvons pousser de cris de joie ce soir à l'honneur de Jésus? Est-ce que